Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va tourner autour des deux principaux sujets. D'abord, la prestation des serments des 3 juges de la Cour constitutionnelle. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 21 octobre au Palais du Peuple devant les présidents de la République. Une prestation des serments émaillée de beaucoup de couacs politiques. Les présidents des deux chambres du Parlement ont refusé de prendre part à cette cérémonie. Les premiers ministres également. Qu'est-ce qui va arriver au sein de cette coalition au pouvoir? On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va aborder la question des Minembwe avec Azarias Ruberwa qui a été interpellé au niveau de l'Assemblée nationale. Il a donné sa version des faits, mais malheureusement, de l'autre côté du gouvernement provincial du Sud Kivu, on dit que les propos de Ruberwa sont des contre-vérités. Qui dit vrai finalement dans cette histoire? Et on attend jusque-là les réponses d'Azarias Ruberwa aux députés nationaux qui doivent intervenir dans les heures qui viennent. Je reçois sur ces plateaux M. Barnabé Milinga, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Hervé. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez quitté les caches, définitivement. Ce n'est pas un commentaire, on n'avait jamais adhéré de toute façon. Alors parlons de l'actualité. Prestation des serments des 3 juges de la Cour constitutionnelle. Un événement émaillé de beaucoup de problèmes politiques. Vous avez suivi la réaction de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, mais aussi d'Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat. Ils ont boycotté cette cérémonie. Les premiers ministres également n'ont pas répondu présent. Alors finalement, en quoi la prestation des serments divise la coalition au pouvoir? Merci beaucoup Hervé. Il s'avère que aujourd'hui c'est un jour noir pour notre pays. Noir pourquoi? C'est le jour en principe où les intercesseurs devraient beaucoup prier pour la République. C'est le jour malheureusement où les prophètes des nations n'ont pas révélé. Je suis en train de dire que notre constitution avait prévu une seule crise. C'est entre le législatif et l'exécutif. Mais la crise entre les judiciaires et le législatif et le président de la République, le législatif et les judiciaires n'étaient pas prévus. Nous nous retrouvons à un jour où il y a l'arrêt de la démocratie. Je m'explique. Les témoins, les détenteurs, les gardiens de la démocratie, c'est le Parlement. Élu au suffrage universel direct. Il représente le peuple congolais. Ils sont aujourd'hui en conflit avec le président de la République. La Constitution n'en parle pas. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qui devrait les départager, lorsqu'il y a crise entre le Parlement et le président, entre le Parlement et l'exécutif, c'est le judiciaire qui devrait jouer à la neutralité. Aujourd'hui, le judiciaire a choisi un camp. Du côté du président, ils sont contre le Parlement. Nous arrivons à une situation où il n'y a plus confiance. Qu'est-ce qui vous fait dire que le pouvoir judiciaire aujourd'hui est opposé au pouvoir législatif? Il est dit que lorsque vous devez accéder à cette fonction-là, oui, vous prêtez serment devant le président, mais en présence des représentants du peuple. L'hémicycle n'est pas la représentation du peuple. Ça, c'est un bâtiment. On peut même faire ça dans le cimetière à Kitambo. Il n'y a pas de problème. Mais si officiellement le Parlement n'est pas là, même si vous êtes député dans la salle avec les insignes d'un député, vous n'êtes qu'un citoyen. Mais tant que le bureau du Parlement n'a pas autorisé aux députés d'être là, c'est comme si vous avez fait mariage à la commune et le bourgmestre a posé la question où est le parent de la fille, où est le parent de l'homme, et ils ne sont pas là. Donc on ne sait pas vérifier si on a déposé la dot. Alors, toute chose que le Parlement fera comme texte, comme proposition, cette cour-là ne va pas traiter ça objectivement. Alors, tout ce que le président va envoyer au législatif, au Parlement, le Parlement ne traitera pas. Bref, nous sommes dans un sabotage, un arrêt de la machine, l'engrenage est foutu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre de l'harmonie au sein de nos institutions? Déjà, vous avez lu les communiqués signés par Alexis Tambwe Mwamba et Janine Mabunda. Ils estiment que le président n'a pas été courtois vis-à-vis d'eux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que l'harmonie puisse revenir? Il y a un garant de la nation, et le président de la République. Il doit être affable. Le président doit être affable, compatissant. Il ne l'est pas. Lorsque vous écoutez uniquement les extrémistes, ça ne marche pas. Pour ces dossiers,
c'est le représentant du chef de l'État qui a parlé. Et son langage, ce n'est pas un langage de cohabitation pacifique. Il a parlé dans le sens de défier un camp. Or, si vous regardez son CV, nulle part on le retrouve qu'il a travaillé dans le sens de règlement des conflits. Il a été qu'un représentant spirituel. On ne sait pas quel est le type de conseil qu'il peut prodiguer. Donc le président maintenant, je ne sais pas, je crois qu'il y a 2 ou 3 types de solutions. Au moment où nous sommes arrivés, la bonne solution, c'est faire intervenir les garants de l'intégrité du territoire. Cette organisation qui s'occupe de l'intégrité du territoire doit avoir le courage de neutraliser tout le monde et on recommence. Deuxième possibilité, il faut revenir au dialogue. Or, le dialogue ici, qui fera la médiation? Probablement uniquement l'Union africaine. À ce qui nous concerne maintenant. Parce que même Senko, les religieux, la société civile ne saura plus. Je te dis qu'il y a blocage. Hein? La République s'est arrêtée aujourd'hui. Seule l'armée peut intervenir pour foutre tout le monde dehors, ou soit l'Union africaine pour le dialogue. Troisième, ça sera que les marches, et les plus forts vont chasser les plus faibles. Alors, les 3 juges qui viennent d'être nommés se retrouvent dans les quotas du président de la République. Ils ne sont pas dans les quotas du Parlement, moins encore du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, au nom de quoi Mabunda Tambwe Mwamba s'oppose à la décision du président de la République? Je ne suis pas constitutionnaliste. Il paraît qu'on avait stoppé les mandats de ces gens sans leur volonté. D'autres les a remplacés. Moi, ce qui me gêne, c'est de voir qu'il y a des aînés qui continuent à demander de l'emploi. Qui, par exemple? Tous ceux qui sont nommés là. Ça me gêne un peu. Un autre élément qui ça vous gêne, comment ils ont fait leur parcours normal au sein de la magistrature? Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec ces nominations. Il arrive qu'on est allé chercher des enseignants. Des enseignants qui sont au départ magistrats? Non, lorsque vous faites les droits, vous n'êtes que licencié en droit. Pour être magistrat, il faut toute une carrière. Ils ont fait carrière parmi les 3, il y a ceux qui ont fait carrière. Alors, lorsqu'on doit vous prendre parce que vous êtes enseignant en droit, et un avocat par exemple, on vous nomme à la cassation et vous acceptez. Vous tuez la confiance, le destiné et l'avenir de vos propres étudiants que vous avez enseignés et qui ont accepté de faire carrière dans la magistrature. Il y a quelqu'un il a fini le droit, engagé dans la magistrature. Il monte petit à petit, il fait carrière, mais vous, on vous télescope, vous venez, vous occupez les sommets, parce que peut-être vous avez des incohérences familiales. Ça, c'est tuer. Tu ne peux pas être un brillant avocat. Tu as l'expérience, 25 ans, 30 ans comme avocat, tout d'un coup, tu deviens à la cassation, au Conseil d'État, à la Cour constitutionnelle. Est-ce que quelqu'un comme le professeur Kalouba ne mérite pas d'être nommé Kalouba, un brillant professeur, brillant avocat. Depuis quand il a été magistrat? Lui, là, il sait seulement enseigner le droit. Depuis quand lui, il a déjà jugé les gens, il a quelle expérience comme avocat, comme magistrat? Parachuté comme ça, à un niveau comme professeur Kalouba, donc il devient demandeur d'emploi. Donc lui aussi, il a des problèmes de nourriture. Donc lui aussi, il a un problème de type digestif. Il a démérité, selon vous? Il ne peut pas être là. Qu'est-ce qui l'empêche? Il faut être engagé au plus bas niveau. Les Vundois, ils ont été des professeurs, ils ont été des ministres ici. On vous parachute numéro 1 des conseils d'État. Quel est l'impact de ces conseils d'État aujourd'hui? Vous voyez un peu là. Kalouba, il devrait commencer au plus bas niveau et monter pour... C'est comme ça qu'il faut. Dans l'armée, là, l'armée, même si vous êtes licencié, vous allez à l'info, vous sortez sous-lieutenant. Barre moko jaune. Et puis il faut faire carrière. Nous devons avoir le goût de faire carrière. Si les professeurs, à leur niveau, là, Kalouba, Ngondakoye et consorts, peuvent accepter des fonctions comme ça, ils sont demandeurs d'emploi. Ce n'est pas un cabinet ministériel. Travailler à la Cour constitutionnelle, au Conseil d'État, à la cassation, ce n'est pas un cabinet ministériel. On ne dépend pas du mandat du président. Non, ça ne marche pas. On ne peut pas être demandeur d'emploi. Maintenant, la preuve, qui va leur faire confiance? Écoutez, cette Cour constitutionnelle va recevoir quelle candidature? Va proclamer quel type de députés, de sénateurs, de députés provinciaux. Parce que c'est comme si vous entrez dans un marais sans légitimité. Le jour où tu auras des problèmes là-bas, on va commencer à te rappeler, non? Or, chez nous, on dit, il y a 3 personnes qui n'écoutent pas. C'est lui qui va mourir. Mutakosomba mutu kayakala.
Ces 3 personnes-là n'écoutent pas. Vous êtes en train de mettre en place une structure qui va proclamer le président de la République, qui va proclamer les députés. Mais il n'y a pas confiance. De leur façon d'arriver, tout ce qu'ils vont prononcer, personne ne fera confiance. Alors pourquoi aujourd'hui Lamouka, je ne sais pas si Lamouka parle aussi le même langage que les Cash, pourquoi c'est seulement les FCC qui posent problème par rapport, ou qui s'opposent quant à la nomination de ces 3 juges? Mais parce que ça n'a pas respecté la procédure, d'après ce qu'eux ont estimé. Ça n'a pas respecté la procédure. Alors que le professeur Mbata, l'un des grands constitutionnalistes qui existent dans ces pays, nous dit que ces nominations, l'un des grands constitutionnalistes. Il a déjà écrit combien de constitutions? Non, il nous dit que les nominations de ces 3 juges n'ont violé aucune disposition légale. Mbata distribue que ce qu'il lit dans les livres, non? Dans le parcours de Mbata, là, dont tu vantes, là, il a déjà écrit combien de constitutions de combien de pays? Il publie pratiquement chaque mois dans sa revue. Nous avons vu un conseiller du président lors du procès de Kameri qui dit qu'il fait 50 notes techniques, si c'est par semaine ou par... Vous coupez le coupon de Google, vous considérez que vous faites des publications? Quelle est l'étude de terrain qu'ils ont fait? Tombata a écrit quelle constitution? Si je donne encore l'exemple de Matata, tu vas dire, oh, tu aimes toujours Matata. Matata, moi, a supervisé les élections de Togo et de Guinée. Il peut donner un exemple. Mbata a écrit combien de constitutions? Quel genre d'élection? Au moins, l'opposition a accepté. Au Togo, en 2018, et aujourd'hui au Guinée, l'élection s'est déjà passée, il n'y a pas de problème. À la Cour constitutionnelle, comment appréciez-vous aujourd'hui l'attitude du FCC qui a décidé de boycotter la cérémonie de prestation des serments? On ne peut pas se contredire. Lorsque vous faites un communiqué pour dire non, monsieur le président, vous ne pouvez pas interrompre les mandats. Vous ne pouvez pas intervenir dans ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas faire le forcing. Il y a le président de la Cour constitutionnelle qui n'est pas là. Il y a quelqu'un qui doit faire l'intérim. Vous cherchez les PGR. Et les PGR commencent à faire des commentaires en public qui deviennent politiques. Vous imposez, vous voulez vous imposer dans le Haut Conseil de la magistrature. Donc vous tuez les judiciaires. Les judiciaires devraient se gérer soi-même. Maintenant, il y a l'influence du politique dans les judiciaires. On n'améliore même pas le budget. Comme aussi, il y a influence politique dans l'attitude de Tambwe Mwamba, Mabunda et même Iloukamba, les premiers ministres. Ce sont des fonctions par excellence politiques. Les premiers des politiciens sont les députés. Les fonctions politiques, oui, mais au service de la nation. Oui, ils sont là, ils sont politiciens. Quand on est nommé Premier ministre, on ne doit plus répondre à un parti politique. Non, le Premier ministre est une émanation politique, c'est l'organe politique. Oui, mais il ne travaille pas pour les comptes de son parti politique. Tu ne peux pas être un être humain et enfanter un chien. Tu es un être humain, tu ne peux enfanter qu'un être humain. Le Premier ministre est politique par excellence. Politique, le président est politique pas pour répondre aux ordres de son parti politique. Il est politique, il a une source. Le fleuve Congo vient de Lualaba. Il a une source. Il est politique dans ses actions. Et c'est normal. Et lorsqu'il a refusé de contresigner ces nominations, il fallait négocier. L'absence de caméra commence à se faire remarquer. Il fallait négocier ces choses ici. On ne peut pas faire le passage en force. Lorsque vous faites le passage en force, vous diminuez la crédibilité. C'est comme si tu es une fille qui aime un garçon, on te dit, attends le mariage en décembre, toi tu te fais engrosser au mois de juillet. Qui va respecter cet enfant-là? Qui va vous respecter? Quand il deviendra pasteur, tu vas commencer à mettre en atmosphère, tu n'es pas responsable. Là, tu as le pétrole, il faut respecter le processus. Donc, s'interposer avec force, faire le passage par force, ça neutralise tout. Et c'est une prévision d'une crise générale pour 2023. Alors, j'ai entendu les quelques militants de l'UDPS qui étaient présents au Palais du Peuple, entonner comme chanson, que le président puisse dissoudre les parlements. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui vient de se passer, est-ce qu'on ne se dirige pas tout droit vers la dissolution de ces parlements? Il va dissoudre, le Parlement va aussi le dissoudre. Nous revenons en 1960. Le Parlement va dissoudre les présidents? Oui, le président va. Le Parlement ici. Le Congrès va se réunir après ici. Ils vont destituer le président. Voyez-vous la Cour constitutionnelle qui aujourd'hui est composée des éminents professeurs et des brillants magistrats accepter quelque chose qui serait téléguidé? Ils ne sont pas des brillants magistrats. Ils sont seulement des magistrats. Ils n'ont jamais fait preuve de leur brillance que tu es en train de dire. Ça veut dire quoi? Le Parlement va les destituer, le président, mais le texte sera rejeté à la Cour constitutionnelle. Le président va dissoudre le Parlement, cette Cour va confirmer, et nous allons entrer dans un des eaux de 1960. Vive un nouveau Mobutu qui va paraître. C'est qui le nouveau Mobutu? Si le Mobutu est venu de l'armée, probablement un autre viendra aussi de l'armée. L'armée va jouer un rôle. Je vous dis la vérité. Dans la situation où nous sommes, l'armée mérite d'intervenir. Le Mali l'a fait. Pour sauver le peuple, il faut chasser tous ces gens ici.
Parce que lorsque vous avez que des gens qui demandent de l'emploi... Tu l'avais fait aussi, mais sans solution. Non, il a sauvé. Mobutu a sauvé la nation. Le courage de Mobutu en 65 a sauvé la nation. Parce qu'il y avait l'orgueil des dirigeants. Après le départ de aujourd'hui, on repose tous nos malheurs sur la tête de Mobutu. Non, quel malheur. Qui peut dire le malheur de Mobutu ici? Quand Mobutu a pris le... Parce qu'il y avait incompatibilité. Kasavubu était conflictuel de tout le monde. Ne croyez pas parce qu'il était prêtre. Il avait des problèmes avec Lumumba. Il a neutralisé Lumumba. Il a des problèmes avec Tshombe. Il a des problèmes avec Kalonji. Il a des problèmes avec Mobutu. Il a des problèmes avec tout le monde. Parce que lui aussi, il était reproché de voir que son Congo central. Il ne voyait que le Congo. Il ne voyait pas qu'il était président de la République tout entière. On a fait la guerre, on l'a foutu dehors. Et Mobutu a pris, il a créé l'unité nationale. Voilà là où nous en sommes. Lorsque vous voyez que votre communauté, on va vous foutre dehors. Est-ce que, au regard de ces premiers passages en force opérés par le président de la République, doit-on s'attendre dans les jours qui viennent que le président puisse continuer sur les mêmes chemins? Bon, je commence à me demander pourquoi on parlait des 2 ans de Genval. Les vampires, Genève. Les démons de Genève qui parlaient des 2 ans. Spirituellement, qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai comme l'impression qu'on ne va pas dépasser 2 ans. Pourquoi? Mais parce que tout est rouge. Au moment où nous sommes, tout est rouge. Donc nous risquerons d'arrêter et reprendre les élections. Il y aura une force centrifuge qui va sortir, qui va engloutir tous les systèmes, et on reprend. Alors comment voyez-vous dans les jours qui viennent l'atmosphère au sein du gouvernement entre d'abord les premiers ministres et les présidents de la République? Non, c'est fini. Le président, s'il a l'argent, il peut dissoudre. Déjà à partir de ce vendredi, c'est les conseils des ministres. Bon, ils vont faire toujours l'hypocrisie. Ça n'aboutira à rien. Ils vont ouvrir leur caméra. Le président va donner ses points de vue. Il va leur dire, j'ai accepté les serments des juges de la Cour. On tourne la page. L'affaire est finie. Si le président avait l'argent, il pouvait dissoudre pour payer les décomptes finaux des membres du cabinet actuel et payer les indemnités d'entrée de ceux qui viennent d'arriver. La session ici, elle est budgétaire, on ne va pas s'en occuper. Donc nous allons tomber dans une léthargie. Comme chaque jour, il y a une actualité. Probablement, la semaine prochaine, il y aura une autre actualité. Et on va oublier quoi, comme on continue d'oublier toujours les actualités dans ce pays. Mwamba absent, votre camarade Sami Badibanga présent. Bon, il est là comme militant. Qu'est-ce que lui peut faire? Comme premier vice-président du Sénat. Il n'a pas de mandat. Le Sénat s'est réuni et on a levé l'option. Il ne participe pas. Non, tu as un moment où le Sénat? Le bureau du Sénat est le Sénat. L'option a été levée, ne participe pas. C'était une option politique, téléguidée d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Lui, il est là aussi par option politique. Mais lui, il ne fait pas partie du FCC, malheureusement. Lui, il est là, il a été élu par le FCC. Oui, mais il n'appartient pas au FCC de manière officielle. Peu importe. Mais il est là comme militant. Il n'est pas là pour représenter... Le vice-président du Sénat. Mais militant. C'est ça sa qualité. Il n'a pas le mandat. Un adjoint assiste et représente. Les attributions des adjoints sont claires. Toi, il n'a pas dit qu'il était venu représenter le bureau. Il n'a rien dit d'ailleurs, est-ce qu'on lui a donné le micro? Qu'il a interviewé. Et il doit parler en quelle occasion, il va dire quoi? Il est là comme militant. Non, mais je l'ai vu venir accueillir les présidents. Il ne peut être que content. C'est son ami, c'est son frère. Mais il n'a pas la note de Tambo Mamba qui lui notifie de les représenter ou d'aller accueillir le président. C'est une grande personnalité qui est dans la salle. Ça, on a déplacé seulement 10e rue vers le palais du peuple. Et comme il est militant, il peut aller le faire. Mais sur le plan judiciaire, ça ne justifie pas sa présence. Alors, il y a un fait qui m'a attiré un peu mon attention. J'ai vu le président, alors qu'il faisait son entrée, il a levé ses 2 doigts comme synonyme de victoire et c'est toute la salle qui scandait des chansons. Alors, comment voyez-vous, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de ces gestes posés par les présidents de la République? Est-ce qu'une manière de dire à ses partenaires du FCC qu'en tout cas, attention, je suis déterminé à aller jusqu'au bout? Il a violé la Constitution. En faisant quoi? Parce qu'il doit être au-dessus de toutes les organisations politiques. Quand on est président de la République, on n'est pas membre d'un parti politique. Faire un signe de victoire, c'est synonyme d'appartenir à un parti politique. Toi-même, tu as dit que signe de victoire, c'est le signe de son parti. Bon, c'est normal parce qu'il était devant les militants de son parti. Le secrétaire général de l'IDPS ainsi que le président intérimaire ont demandé, les deux, Kabound et Kabouya, ont demandé à tous les militants de l'IDPS d'être dans la salle. Deuxièmement, ils ont demandé à tous les députés... Les PPR le faisaient aussi. Ils ont aussi demandé à tous les députés sénateurs du Grand Kasaï d'être dans la salle. S'ils étaient là en cette qualité-là, ils ne peuvent que soulever les doigts. C'est normal. Mais sur le plan juridique et politique, ceux qui nous regardent de l'extérieur, bon, constatent qu'il y a une crise qui s'annonce. Alors comment aujourd'hui stopper cette crise?
Est-ce qu'on doit continuer à aller comme ça, de crise en crise? Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui que la population continue de souffrir? Il faut être affable. Est-ce qu'aujourd'hui on comprend que les enseignants refusent de reprendre les chemins de l'école parce qu'ils ne sont pas payés? Il faut être affable. Il faut savoir écouter les faibles. Voyez aussi l'intérêt des faibles. Qui sont ces faibles? Le peuple et les enseignants dont tu parles, les militaires. Il faut savoir les écouter. Vous allez faire une crise parce que vous êtes demandeur d'emploi et vous croyez que vont vous imposer les postes. Les jeunes magistrats qui vont accueillir ces gens-là dans leur but, ils les regardent comment? Donc, toi là, tu fais 40 ans ici, 20 ans, tu ne montes jamais de grade et on parachute les gens qui parlent la même langue que le président et à ce titre-là, comme critère, on devrait avoir honte. Est-ce que nous sommes là en train de nous diriger tout droit vers la dislocation entre les FCC et les CACH? Ah bon, ça n'arrivera pas. Tout le monde sait que c'est une cohabitation qui dépend de la volonté de deux personnes, Tshisekedi et Kabila. Et puis c'est tout. Je te dis qu'il y a crise de confiance. Le Parlement ici va se comporter en rebelle contre le président va se comporter en tyran. La justice a déjà choisi le camp du président. On se retrouve devant deux blocs. Personne ne va nous départager. Et dans tout ça, où est-ce qu'on met les intérêts de la population? Rien. C'est pourquoi j'ai dit la grande muette. L'organisation qui a la charge de l'intégrité du territoire. Ceux qui sont chargés de mettre le calme dans le pays, on les appelle des militaires. C'est eux qui doivent garder et les frontières du pays et le calme à l'intérieur. Et lorsque à l'intérieur vous faites beaucoup de bruit, l'armée est dans ce droit de neutraliser les fauteurs de troubles. Point à la ligne. Prenons le deuxième thème de l'émission. Azarias Rouberoa qui a été interpellé au niveau de l'Assemblée nationale, il a donné sa version des faits et malheureusement ou heureusement, la réaction du gouvernement provincial du Sud Kivu ne s'est fait pas attarder. Selon les ministres provinciaux qui a signé ces communiqués, il estime que Rouberoa a dit des contre-vérités aux députés nationaux. Selon lui, c'est Rouberoa qui a instruit au gouverneur du Sud Kivu d'installer Minembwe, ou plutôt d'installer les bourgmestres de la commune de Minembwe. Alors aujourd'hui, qui dit vrai, qui dit faux dans cette situation de Minembwe? Nous arrivons à une situation de Jésus-Christ au Golgotha. C'est-à-dire Mouindo Nzangi a joué le rôle du diable. Seul le diable... Il a joué son rôle des députés lorsqu'il trouve qu'il y a un ça ne va pas. Seul le diable avait cru, en crucifiant Jésus-Christ, il s'est débarrassé d'un ennemi. Oubliant que Jésus, sa mission sur la terre était de monter sur la croix. Lorsque vous donnez une tribune à Maître Azarias Rouberoa, il est à l'aise, il aime ça. Vous donnez l'opportunité où le monde entier va l'écouter. Ce qui était une petite commune dans le territoire de Fizi est devenu aujourd'hui une question nationale, africaine et internationale. Il a plaidé pour que le monde entier regarde aujourd'hui Minembwe. Ça, c'est la plus grande victoire qu'Azarias a obtenue. Pour le reste, il n'y aura rien. Ça veut dire quoi? L'actualité aujourd'hui est maintenant vers les juges. Les après-midi, les députés vont venir là, du FCC, ils vont dire, comme le président a promis d'envoyer une commission à Minembwe, on ne peut pas créer deux commissions. Nous attendons le rapport d'enquête de la commission du président. Hier, la nuit ici, il y a eu des tirs à Fizi et à Minembwe. C'est-à-dire, les jours où on va dire que non, l'avion de commissionnaire vient de décoller à Bukavu, à Goma pour venir à Minembwe, il y aura des tirs, la commission n'arrivera jamais. Le bourgmestre ne quittera jamais son bureau, il reçoit les journalistes, il reçoit tout le monde. La loi dit qu'il ne peut être remplacé qu'à l'installation du nouveau bourgmestre. Or, tout celui qui sera nommé bourgmestre, chaque fois il tâchera à aller répondre à son poste, on va tirer et personne n'arrivera. Donc, c'est une sale blague qui malheureusement se termine comme toutes les enquêtes de crash des avions, détournement de fonds. C'est un non-événement. Maintenant, nous regardons la cour. L'année prochaine, il y aura, la semaine prochaine, il y aura encore une autre crise. Vous estimez que c'est un non-événement alors que le ministre provincial du Sud Kivu, de son côté, dit que plutôt Rouberoa a menti les députés nationaux. Il n'a pas dit ça. J'ai lu le communiqué. Il a dit des contre-vérités. Synonyme de dire qu'il a menti. Non. Nous sommes en français. Oui, c'est les français justement. Loabandi a des barbes blanches. Moi, quand j'étais encore étudiant secondaire, je crois, il était déjà maire de la ville ou directeur de province. C'est un vieux routier en politique. Je t'ai déjà dit, si tu peux citer les extrémistes au Sud Kivu, les gens qui détestent les Banyamuleng, le ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu, M. Loabandi, il en est un.
C'est lui qui avait ouvert le couloir en 96 pour chasser les Tutsis, les rwandophones, les Banyamulenge dans les sites. Lui. Mais je t'ai dit ici, il était conseiller, Dirkab ou Dirkaba, sous Salomon Banamouer à la décentralisation, quand on faisait ces communes ici. Il était là. Il est aujourd'hui ministre provincial. Lorsqu'il y a un dîner, est-ce que c'était la journée? Est-ce que les drapeaux étaient encore perchés? Parce que même Roubert avait dit, au soir, autour d'une table, une discussion, c'est ce que le ministre provincial a dit aussi, la nuit du 27 septembre. La nuit, là, est-ce qu'il est en fonction la nuit? À son âge, là. Est-ce qu'on me raconte tout ce qu'on dit autour d'une table? C'est lui qui a instruit les gouverneurs de procéder à l'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe. Est-ce qu'il peut brader une note? Au cours d'une conversation, nous sommes en politique, c'était un dîner. On a soulevé la question. Et le gouverneur a objecté poliment. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est le ministre provincial. Ça, c'est un extrémiste qui... Il devrait avoir... Pourquoi il n'a pas démissionné? En France, quand quelqu'un se retrouve dans une telle compromission, il devrait démissionner, non? Est-ce que tu ne vois pas que c'est une honte? Vous êtes en train de manger. On soulève une proposition la nuit. Quel est le conseil? La nuit lui apportait quel conseil? Pour que demain matin, qu'il a installé le bourgmestre. Pourquoi la nuit ne lui a pas porté conseil de fuir ou de refuser? Et il le fait. Il a pris comme témoin le ministre de la Défense. Tout le monde sait qu'à Minembwe, il n'y a pas de courant. Même s'il produit un document sans cacher. Mais il l'a fait. D'ailleurs, dans notre loi, les députés ont démontré, non? Qu'il suffit seulement que tu aies un acte de nomination, une notification, la remise et reprise. C'est tout. Les gars là travaillent, ça fait plus de 2 ans. Et le gouverneur a accepté qu'il réceptionnait ce rapport. Donc, faire cette sortie médiatique, croire que Rouberois va se déchaîner sur lui. Bon, en fait, il a peur de considérer que on va lui dire que c'est lui qui avait installé, que c'est lui qui avait créé. Il préfère être payé par la province comme ministre provincial pour les accusés de réception au lieu d'administrer la province. Lorsqu'il y a un cas d'administration du territoire, il fait une sortie médiatique. Si Lwabandi pouvait dire le contraire, ça m'étonnerait. Connaissant l'homme, s'il pouvait dire « Oui, c'est moi, j'assume », ça allait m'étonner. Là, vraiment, j'allais donner une action de grâce à l'église. Mais là, il a réagi pour les comptes du gouvernement provincial. Ce n'est pas son rôle. En son nom propre. Il n'est pas le chargé de communication du gouverneur. Il n'est pas le chargé de communication du gouverneur. Lwabandi, c'est un garçon calme et tendre. Il assume ses fonctions. Il a été gouverneur, il administre la province. Maintenant, venir se justifier. Oh, on était autour d'une table, on buvait le cassix, et le matin, je suis allé. Quel est ton rôle? Alors, je vous pose une question des internautes. On m'a demandé de vous transmettre cette question, comme quoi les Bazombo qui vivent avec nous ici ne nous posent jamais des problèmes. Mais pourquoi c'est seulement les Banyamulenge? Et pourquoi vous défendez seulement les Banyamulenge? Combien de fois le gouvernement congolais a chassé les Bazombo? Aucune fois. Mais combien de fois... Parce qu'ils ne nous dérangent pas. Combien de fois l'Angola a chassé les Congolais? Ils n'ont jamais réclamé nos terres, comme le font les Banyamulenge. Ils ne réclament pas parce qu'ils sont chez eux, les Bazombo là. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont frontaliers avec nous. Le Congo central a un territoire méritant d'être occupé par les Bazombo. Ils sont frontaliers de l'Angola. Il n'y a pas que les oiseaux qui peuvent traverser. Mais ma question est celle-ci. L'Angola a déjà chassé les Congolais combien de fois? Cet internaute-là, il voit seulement d'un sens. Il voit seulement le sens où Tchangou est occupé par les Bazombo, tout le Congo central, le Lufu, c'est pour les Bazombo. D'accord. Et ils ne posent pas de problème. Ok, d'accord. Ils sont allés même plus loin. Ils m'ont dit que vous défendez les Banyamulenge parce que vous-même, au départ, vous êtes rwandais. Je suis né le 10 décembre. C'est une journée des droits de l'homme. Je suis défenseur des droits de l'homme par excellence. Moi, je ne peux pas accepter qu'on tue quelqu'un. Écoutez-moi. Même si vous-même vous avez tué pendant la rébellion. Ne fais pas une blague pour des questions aussi sérieuses comme ça. Je ne suis pas en train de blaguer. Vous avez tué. Vous avez été rebelle. Tout rebelle ne tue pas. Toi, à ton niveau, tu peux quand même comprendre ça. Écoutez ce que je voudrais dire. Hein. Je voudrais dire ceci. Il ne faut pas que la haine contre Rouberois, contre Nyarugabo, contre Kara, se déchaîne sur tout. C'est un mauvais raisonnement. Les Balouba souffrent dans ces pays de la xénophobie à cause des comportements de 2 ou 3 dirigeants Louba seulement. Si la tête de Rouberois ne vous plaît pas, attaquez-vous à Rouberois. Mais laissez les veuves et les vieillards vivre tranquillement. Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Je ne peux pas faire un communiqué seulement pour décrier le massacre d'un seul côté et ne pas laisser l'autre. Quiconque meurt, toute mort est une humanité qui disparaît. Vous comprenez ça? Et les innocents qui n'écoutent même pas la radio, qui ne vous suivent même pas, vous voulez les tuer pourquoi? Donc si vous détestez Rouberois,
apprenez-vous à Rouberwa. Si vous n'aimez pas Nyarugabo... C'est ce qui s'est fait maintenant. Mais c'est bien. Mais qui s'attaque uniquement à Rouberwa et à Nyarugabo et à Bizimakara. Laissez les Banyamulenge vivre tranquillement. Mais pourquoi les Rouberwa, les Nyarugabo et consorts doivent toujours jouer à la politique de la victimisation? Mais ça, c'est leur stratégie. Aujourd'hui, ça produit. Le monde entier regarde. Tu as suivi ce que la MONUSCO Sud Kivu a dit? Que la MONUSCO va sécuriser Minembwe et tous les réfugiés, Bembe, Nyindu, Banyamulenge, vont rentrer s'installer à Minembwe. Et celui qui va tirer sur un Banyamulenge sera considéré comme quelqu'un qui a posé un acte de crime de guerre. Voilà. On va les ramasser partout dans le monde. Maintenant, ils vont revenir là-bas. Ils étaient à 36 000, ils vont devenir 360 000. Vous allez faire quoi? Bon, d'abord, réfléchissons, Hervé. Et si le Parlement votait cet après-midi, bon, nous supprimons la commune, vous allez arracher ça? C'est le baobab. Lorsque vous cohabitez avec l'arbre que vous ne pouvez pas déraciner, négocier, cohabiter avec. Les Banyamulenge, là, vous n'allez pas les faire sortir là-bas. Les bourgmestres resteront là-bas. Les limites, les territoires, les 10 km, ils ont déjà les décrets, ça reste là. C'était non-événement. Vous avez perdu le temps inutilement. Et les extrémistes qui sont à l'extérieur vont crier, mais ceux qui sont à Minembwe continuent à vivre. Alors, à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui au regard de l'interpellation d'Azarias Rouberwa? Va-t-il quitter le gouvernement ou sera-t-il maintenu à son poste? C'est un membre très influent du FCC. Mabunda va seulement écouter les gens. Et la conclusion, nous attendons les rapports des commissions des scientifiques que le président va envoyer. Monsieur Rouberwa, nous vous remercions. Il va prendre ses clics et ses claques, il va partir. La commission ne partira jamais. Chaque fois que la commission cherchera à partir, il y aura des tirs à Minembwe, personne n'arrivera là-bas. L'émission touche déjà à sa fin, alors en quelques minutes, j'aimerais qu'on puisse aborder la question de la rentrée scolaire. Les enseignants qui jusque-là sont toujours à la maison, ils ont manifesté, je crois que c'était les lundis, accompagnés de quelques élèves, ils ont été reçus par le ministre Willy Bakonga. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la solution au problème des enseignants? Les parents payés. Ils le font déjà. Ah, c'est ça la solution. Ne jouons pas la politique d'Autriche. Il n'y a pas de moyens. C'est une session budgétaire. Ça va être bloqué. Une session budgétaire, mais émaillée de beaucoup de questions politiques. Donc, on ne va pas traiter cette question-là. 80% de notre rémunération, de nos recettes, vont dans la rémunération. Il n'y aura rien. Gratuité de l'enseignement. Ça arrête là-bas. Le président n'a pas d'argent. Il va gérer seulement avec les 800 millions que la Banque mondiale vient de lui donner. Son petit budget de 6 milliards. Personne ne va mobiliser les recettes pour lui. Les gars de l'IGF, on n'attend plus qu'il a arrêté les gens. Donc lui aussi, il nous a fait l'antiseptique seulement. Il nous a miroité. Il est allé à Lualaba. Comme ici, tout le monde cherche seulement à aller à mission à Lualaba où on mange bien. Il n'est pas parti chercher dans les Fizi ou dans l'Ituri. L'affaire s'arrête là-bas. Semaine prochaine, il y aura une autre actualité. Et on continue. Et pendant ce temps, les enseignants Seul Kamer a été malheureux. Seul Kamer a été malheureux de se retrouver en prison. Parce que plus personne n'en parle, on a oublié. On a parlé de lui le week-end passé. Il serait malade selon ses proches. Gravement malade. Donc nous vivons au taux du jour. Politique. Attendons seulement l'actualité de demain. Donc les enseignants doivent continuer à croupir dans leur misère. Négocions. Chaque école se gère comme ça a toujours géré. Les parents négocient avec les... Et pendant ce temps, il y a d'autres écoles qui exigent aux parents de payer les restes des frais pour le 3e trimestre, je crois. Alors que les élèves n'ont pas étudié. J'ai suivi le ministre Bakonga. Je l'ai payé moi aussi. Alors que le ministre Bakonga interdisait aux parents de payer. Je suis allé payer les frais de la rentrée de cette année. On a englouti. On a bouffé ça en disant c'est la dette de l'année. Paye encore. Pour cette année, confirmer encore cette année. C'est une réalité. Lorsque l'État est incapable, il faut le reconnaître. On n'est pas dans les mariages où tu vas dire « Je suis incapable d'engrosser ma femme, est-ce que le voisin, tu peux venir m'aider ?» Ici, il n'y a que toi, même qui dois tirer les conséquences. Le gouvernement est incapable de poursuivre avec l'article 43 de notre Constitution. La gratuité de l'enseignement, ça nous a promis un budget de 11 milliards ici. Mais c'est une promesse. Entre la promesse et les... Jésus aussi a dit qu'il revenait bientôt. Il est déjà là. Non, il y a toujours un écart entre la promesse et la réalité.
Toi, tu as dit combien de filles que tu vas les marier jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as pas encore fait. Je n'ai jamais fait, je n'ai jamais dit ça en tout cas. Seul Jésus-Christ, le diable et toi-même, vous connaissez la réalité. Alors, en quelques secondes, l'émission est terminée. Je vous demande de commenter ces titres du journal La République qui prend ici les propos du professeur Mbata. La requête en interprétation des sénateurs FCC ne peut pas annuler l'ordonnance présidentielle ni suspendre sa mise en application. Si Mbata était Mongo, ou s'il était Lokele, on allait le croire. C'est difficile maintenant de différencier quand est-ce que les carburants qui tournent dans la tête du cerveau du professeur Mbata est Louba ou est professeur. S'il était Mongo, Mbandi, j'allais comprendre. Lui, c'est maintenant, il est devenu chantre de ces histoires-là. L'émission est terminée, alors en quelques minutes ou en quelques secondes, vous allez regarder la caméra qui est là devant vous, votre dernier message au public. Et puis une dernière question, où doit-on vous situer aujourd'hui politiquement? Je suis Barnabé Miningagno Wimana Isumbia, 081 51 44 311. Situez-moi du côté de la République. Je suis le président national du Rassemblement des leaders congolais. Merci beaucoup. Un parti politique, une plateforme politique, Parti un regroupement politique. Parti politique. Monsieur Barnabé, merci de votre passage. Que Dieu vous bénisse. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.